Europe 1, le journal du Tour. Alban Le Poivre. Et le journal du Tour de France, c'est avec Alban Le Poivre. Bonjour Alban. Bonjour Benjamin. Le Tour de France faisait étape pour la 80e fois de son histoire à Bordeaux hier. Et tradition oblige, c'est un sprinter qui s'est imposé. Oui, Bordeaux, cité des sprinters, et Mark Cavendish a remporté devant la place des Quinconces sa 4e victoire d'étape sur le Tour de France. Malgré l'absence de son poisson pilote, Mark Renshaw exclu il y a une dizaine de jours, le Britannique a complètement écrasé la concurrence. Il s'est même permis de se retourner plusieurs fois avant de passer la ligne d'arrivée. Laurent Fignon, vous êtes notre consultant cyclisme sur Europe 1. 4e victoire donc d'étape pour Mark Cavendish sur ce Tour 2010. Il est vraiment très impressionnant. Oui, paradoxalement, il n'a pas le maillot vert, qui, rappelons-le, est un classement aussi de la régularité. Et Cavendish, de temps en temps, il n'est pas là au sprint. Mais quand il est là, c'est premier. Voilà. Encore une fois, il l'a démontré. Il n'a pas raté finalement beaucoup de sprints dans ce Tour de France. Il est condamné pour le classement par points. Logiquement, il ne devrait pas l'avoir. Mais au niveau de la vélocité, c'est bien le numéro 1. Il a été régulier dans pratiquement tous ses sprints. D'ailleurs, je n'ai même pas souvenir qu'il ne l'ait pas été. À part au tout début où il était très nerveux, et d'ailleurs il avait provoqué quelques chutes en avant du sprint dans la préparation. Par la suite, tout a été réglo. C'est son poisson pilote Renshaw qui avait fauté. On se demandait comment il allait s'en sortir sans, mais vous voyez, le résultat est le même. En toute régularité, c'est un coureur qui s'est frotté, qui sait se placer, qui a d'excellentes jambes, donc ça on le sait, et qui est capable donc de faire des sprints totalement réguliers. C'est vraiment le meilleur sprinter du peloton. Laurent, aujourd'hui, 19e et avant-dernière étape de ce Tour de France, contre la montre de 52 km entre Bordeaux et Pauillac. 8 secondes d'écart entre Contador et Schleck. Laurent, clairement avantage à Contador. Alors bien sûr, il y a l'enjeu du maillot jaune qui va écraser tout le reste. Mais sinon, c'est assez agréable ce dernier chrono, je dirais, parce que pour tous ceux qui suivent et les commentateurs, car il y a des combats à tous les échelons. Vous regarderez, dans les 10 premiers, il y a beaucoup de places qui peuvent s'intervertir, donc c'est assez sympa. Il y a la victoire de l'étape aussi, qui est indécise, entre plusieurs très bons coureurs, Cancellara, Grabsch, Millard, et pourquoi pas d'ailleurs Contador. Et bien sûr, tout ça est écrasé par la victoire finale au Tour de France, qui n'est toujours pas attribuée définitivement. Il n'y a que 8 secondes entre Contador et Schleck. On suppose Contador favori. On espère, pourquoi pas, que Schleck fera un exploit. Bon, allez, premier Contador. Voilà, on l'a compris, Laurent Fignon, notre consultant cyclisme sur Europe. Ce qui est sûr en tout cas Alban, c'est que cette étape du jour, ce contre-la-montre, sera l'occasion de départager réellement qui d'Alberto Contador ou Andy Schleck l'emportera. Oui, le Tourmalet n'était pas parvenu à départager ces deux hommes. Cette fois-ci, c'est le chrono qui fera la différence entre les deux. Et dans le clan du maillot jaune, Alberto Contador, on se montre plutôt confiant à l'image du manager de l'équipe Astana, Yvon Sanquer. C'est vrai que d'être en jaune au départ du chrono, c'est que ça reste un avantage. Et puis bon, après, sur les contre-la-montre, globalement, Alberto a toujours réalisé des performances meilleures que Andy. Maintenant, il faut rester prudent. On est confiant. Je pense qu'Alberto va faire un beau contre-la-montre et normalement, ce contre-la-montre doit être en sa faveur. Le manager de l'équipe Astana, Yvon Sanquer, Andy Schleck et Alberto Contador qui partiront avec 3 minutes d'écart et aux alentours de 16h cet après-midi. Et les Français dans tout ça, Alban, aucune chance de victoire ? Oh non, vraiment pas. Benjamin Nicolas Vaugondi, le champion de France de la discipline, sera sans doute très loin aujourd'hui. Ce contre-la-montre sera d'ailleurs compliqué pour pas mal de nos Français, notamment le premier tricolore au classement général, John Gadret. Il est 17e du général et pour lui, cette journée sera très compliquée avec son petit gabarit. Là c'est tout plat, je pense que je vais passer pendant une heure de calvaire, mais enfin comme je dis, je sais que c'est au bout de ces 50 km, le Tour de France sera fini, donc ça va vraiment être se donner à fond et donner tout ce que j'ai. J'ai pas un gabarit pour faire des contre-la-montre tout plat, donc c'est vraiment, je manque de puissance, donc je suis sans arrêt en train de rechercher de la vitesse que... Un coureur comme Cancellara, lui, une fois qu'il a sa pointe de vitesse, il la garde, tandis que moi, je baisse toujours, le régime baisse toujours. J'ai pas la puissance pour rester tout le temps à 50 ou 60 km/h. Ouais, ça fait souffrir un moment. Ouais, c'est sûr qu'on a les toxines qui arrivent plus vite dans les jambes, donc on est sans arrêt en train de relancer. Donc au bout d'un moment, c'est difficile.
Le français John Gadret, 17e au classement général, qui ne gagnera pas ce chrono du jour. Les favoris sont notamment le Suisse Fabian Cancellara et le Britannique David Millar. Pour terminer, c'est la tradition de ce tour, ce journal du Tour, la poilade du jour. Et c'est ce matin avec le médecin du Tour de France, Gérard Porte. On se souvient, tous les anciens, d'un coureur alsacien qui était le pitre du peloton. Et à Senforder, par exemple, certains jours, lors de très longues étapes, s'échappait, prenait un petit peu d'avance et il prenait le temps de monter dans un arbre et il regardait passer les autres coureurs 2 minutes plus tard en les applaudissant, puis il redescendait de son arbre, il reprenait la course et il animait, il amusait tout le peloton et toute la caravane. Les coureurs le connaissaient, savaient où il était parti et n'étaient pas étonnés en se voyant applaudi par un des leurs. Et il était comment comme coureur? Il gagnait des courses? Gérard Porte, donc au micro européen de Bérangère Bonte. On n'aura pas la réponse, mais je crois que c'était non. Benjamin, d'ailleurs, soyez avec nous demain pour le dernier journal du Tour. On vous a réservé, selon nous, la meilleure poilade de ce Tour de France avec Jean-Pierre Danguillaume. Vous allez m'emmener en haut de l'arbre, c'est ça? Non, oui, ça sans doute. Merci Dès Alban notre retour Lepoivre. à Paris. Exactement, Alban Lepoivre qui suit pour Europa la route du Tour. Rendez-vous demain à Alban pour la dernière journée et l'arrivée sur les Champs-Élysées du Tour de France. Champs-Élysées du Tour de France. Champs-Élysées.